Tu as trouvé la réponse? Tu as réussi à faire ce partage-là? Exercice tiré, écoute bien, d'un livre de quatrième, mais de 1940. Genre limite, je crois, avant la guerre. Donc tu vois, j'ai deux grimoires à la maison. L'un de troisième de 1960 et l'un de quatrième presque d'avant la guerre. En plus, il y avait des francs, donc je sais pas, ça m'a fait délirer. Alors, est-ce que tu as réussi à faire ce partage-là? C'est une logique qu'on retrouve assez régulière en maths que j'ai traité dans au moins deux vidéos. Celle-ci et celle-ci. Donc je vais te proposer deux approches ici. On va discuter et ensuite une équation. Imagine, toi et moi, on a la même somme d'argent. Si je te donne 5 euros, combien auras-tu de plus que moi? On a pareil, si je te donne 5, toi tu prends 5, mais moi je perds 5. Donc il y aura un écart de 10 euros. Ok, et donc maintenant je t'invite à le voir dans l'autre sens. Si entre toi et moi il y a un écart de 10 euros, et bien si je te donnais 5, tu vois la moitié 10, on serait à l'équilibre finalement. Ben, c'est un peu ça ici, regarde. Il y a 100 euros en tout. Donc si on était à l'équilibre, on serait à 50-50. Mais attends, quoi? Il y en a un qui doit avoir 16 francs de moins. Donc s'ils étaient à 50-50, moi à la fin je veux 16 d'écart. C'est facile, ça on a fini. Hein. Ils sont à 50, moi je veux 16 d'écart. Donc il faut qu'il y en ait un qui donne combien à l'autre? Bah juste 8. Combien de francs? Bah 8. Donc tu vois, on est à 50-50. Moi à la fin je veux 16 d'écart. Bah pour avoir 16, c'est en mode plus 8 moins 8. Donc celui qui donne 8, bah, il se retrouve à 42. Et celui qui reçoit les 8, il arrive à 58. On est d'accord, ça fait bien 100. Et de 42 pour aller à 58, il y a bien 16 francs d'écart. Et ben voilà. Donc tu vois, ça c'est assez puissant, c'est fait en une seconde et c'est une belle façon de raisonner, je trouve. Donc ça c'était pour la partie un peu sympathique. Mais encore une fois, est-ce que sur une copie de troisième avant la guerre, ça passe? Je ne sais pas. Donc on va faire l'équation pour être sûr de ne pas se faire taper sur les doigts. Donc on appelle X la somme de celui qui a le plus d'argent. J'ai bien pris le temps de rédiger. Donc parce qu'il fallait bien départager. Donc moi j'ai décidé X, celui qui avait le plus d'argent. Donc l'autre, combien il a? Bah, il a 16 francs de moins. Donc si le premier il a X, l'autre il a 16 de moins. Autrement dit, X moins 16. Voilà ce qui traduit l'énoncé. Or, à eux deux, ils ont 100 francs. Ça veut dire que la somme du premier plus la somme du second doit me donner 100. Voilà, elle est là l'équation. Bon, maintenant c'est terminé. X plus X, 2X. 16, il va de l'autre côté. Je vais aller directement, si tu veux bien. Moins 16 de l'autre côté, il va ajouter 100 plus 16, 116. Mais moi, ce n'est pas 2X, c'est X que je veux. Donc, on va diviser par 2. Donc, ça fait 116 divisé par 2. 2 fois 50, 100, il y a encore 16, donc ça fait bien 58. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la division la plus simple, mais bon, il y avait moyen de la sortir. Donc 58, attends, pause, qui est X? Ah oui, X, celui qui a le plus d'argent. Donc celui qui en a le plus, il a 58, et celui qui en a le moins, il a 16 de moins. Donc si on enlève 16, on retombe bien à 42, ce qu'on avait trouvé instinctivement en espérant que tu m'aies suivi, et même que tu l'aies fait comme ça également. Ça prouve que voilà, les petites vidéos ont un impact. Donc voilà ce petit problème que je trouvais assez sympathique et qui admettait de résolution. Et j'espère que ça t'a plu.